Parlez de la gloire de Dieu. J'ai la gloire de Dieu. C'est-à-dire, on a dit Nangai kolo ya nolae kolela nangai yawe oyokae nazako senga ngai loboko na yo zala nangai obete izambe maboko makasi na milolo. Amen, amen. Prions pendant quelques minutes. Père éternel, nous voici devant ta place. Nous voulons t'écouter. Parle. Communique-nous comme ici. Nous sommes dans une rencontre de la gloire. Que la gloire ne soit pas un slogan. Que ça soit une réalité dans la vie de tout un chacun. Fais grâce à ton peuple d'être bénéficié de ces baptêmes. Merci parce que tu auras les. Mon frère, ma soeur, lève tes mains à l'air. Tu vas dire à ton Dieu, je te demande de pouvoir me parler ce soir. Que ce thème de la gloire ne soit pas un slogan dans ma vie, mais que ça soit réel. Que je ne quitte pas cette gloire. C'est ça que je suis parti par ta gloire. Demande à Dieu, prions dans le nom de Jésus. Car ce que tu demandes, c'est ce que tu auras. Dieu ne te donnera que ce que tu demandes. Il ne fera pas le contraire. Il ne te donnera que ce que toi tu désires. Ce que toi tu attends. Dis à ton Dieu, je te demande mon Père, envoie-moi une parole qui va me faire entrer à ta gloire. Envoie-moi une parole qui concerne ma vie, qui m'amènera dans ton ciel, afin que je contemple des choses qui sont passées pour moi ce soir. Merci Jésus. Merci Jésus. Dans le précieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Acclamons l'Éternel. Nous disons grâce à notre Dieu pour la faveur et la grâce qu'il nous a donnée, pour que nous puissions être devant vous ce soir. Nous disons aussi grand merci à notre mator, notre Père, évangéliste international, Jean-Oscar Kizame. Car c'est à travers lui que nous sommes ici ce soir. Que le bon Dieu se souvient de lui. Qu'il fasse encore avec nous des choses extraordinaires. Et c'est là dans le nom de Jésus. Disons grand merci à notre Dieu. Et merci au Père de la maison. L'ange de la maison, à travers qui nous sommes récits, qui nous a fait confiance. Ça nous a tenu compte de nos origines. Et qui nous a accepté que nous puissions être dans sa chair. Le chair est chair pour ceux qui sont chers. Ce n'est pas pour n'importe qui. Donc, donnant cette marque de confiance, nous disons aussi merci. Nous disons merci à la coordination de la nouvelle génération. Ils ont porté leur choix sur nous. Car nous sommes tellement nombreux, mais la faveur nous a été accordée à travers les autorités qui nous conduisent pour que nous puissions se tenir devant vous ce soir. Nous bénissons aussi notre assemblée et de la coordination
soutenir matin, midi et soir. Et merci à toi qui es ici ce soir. Dans ta présence, notre prédication se révèle. C'est grâce à toi que nous sommes ici. C'est ainsi que je te demanderai de t'acclamer pour toi-même. Nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 40, versets 34 à 35. Si nous pouvons lui faire la lecture de la parole. Exode chapitre 40, versets 34 à 35. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Amen, amen. Vous pouvez s'asseoir. Je vais aussi lire Lévitique chapitre 9, verset 6. Lévitique chapitre 9, verset 6. La Bible dit ceci. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Amen, amen. Que le nom de l'Éternel soit loué pour la faveur qu'il nous a accordée. Je ne suis pas venu ici seul. J'ai été accompagné par ma femme. Chère, heureuse, Itonga. C'est ça son nom. Il va faire que ça pour la gloire. Amen, amen. Que le nom de notre Dieu soit loué. C'est le grand thème qui nous a été donné. Comment marcher et vivre dans la gloire de Dieu. Ça, c'est le grand thème qui nous a été donné. Et notre sous-thème sera l'obéissance comme un facteur de miracle, la clé pour pouvoir marcher et vivre la gloire de Dieu. Mon frère et ma soeur, nous voulons parler ce soir de la gloire de Dieu. Le thème qui nous a été dit est intitulé comment marcher et vivre dans la gloire de Dieu. Et la phrase qui nous marque, qui est le sujet de notre poursuite, c'est la gloire de Dieu. Nous allons nous baser ce soir sur la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que la gloire de Dieu? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, selon que nous avions compris de la Bible, c'est une expression qui démontre la source de la gloire qui vient de Dieu. La gloire de Dieu est une expression qui démontre la provenance de la gloire de Dieu. Ça, c'est la première des choses que nous sommes appelés d'abord à comprendre. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, c'est ainsi que si nous regardons la parole de Dieu, nous voyons trois types de la gloire. Parce que nous avons dit ceci. La gloire de Dieu, c'est une expression qui nous démontre la source de la provenance de la
dont Dieu est l'auteur. C'est comme ça que nous voulons maintenant démontrer ces choses. Trois sources de la gloire sur la terre. La première source de la gloire, la gloire du monde. C'est le fait que est écrit dans le livre de Jean chapitre 12, verset 43. Et 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 6. L'apôtre Paul dit ceci. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes. Mon frère, ma soeur, il y a aussi la gloire du monde. L'apôtre Paul nous conseille de ne pas chercher cette gloire. La deuxième gloire, c'est la gloire diabolique. C'est le fait que écrit dans le livre de Luc chapitre 4. Chapitre 4, verset 5 à 16. Jésus était devant le diable. L'État se présentait devant Jésus. Il lui a dit ceci. Fléchis-toi devant moi. Et je t'ai donné les richesses, les puissances et la gloire de ce monde. Le diable aussi donne la gloire. Et la troisième gloire, c'est la gloire qui vient de Dieu. Frère et ma soeur, l'Éternel donne la gloire à ses serviteurs. Dieu donne aussi la gloire. Il ne va pas taxer que la gloire ne provient que de l'ennemi. Si tout comme si les gens s'élèvent, je prends soin d'élever les siens pour les taxer toujours au diable. Non, la gloire vient de l'Éternel. C'est pourquoi ce soir, je te demande de pouvoir chercher la gloire de Dieu. Sois à la recherche de la gloire de Dieu. Dieu donne la gloire. Il avait donné cela à son serviteur Salomon. Il lui a dit ceci. Quand même que je te donnerai de la sagesse, au-delà de ça, je te donnerai aussi la gloire. Salomon était bénéficiaire de la gloire de Dieu. Tu es aussi honnête bénéficiaire. Voilà la raison de cette rencontre. On nous parle de comment nous pouvons vivre et marcher dans la gloire de Dieu. La gloire qui vient de l'Éternel. Notre Dieu. Déclarons ensemble gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Mobile dans le Seigneur. Et la deuxième expression de la gloire de Dieu, lorsqu'on dit encore la gloire de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire encore? La gloire de Dieu veut dire encore la représentation et la présence de Dieu lui-même. La représentation et la présence de Dieu lui-même. La gloire de Dieu veut dire encore la présence, la manifestation de la majesté, de la puissance, de la force, de la sainteté de Dieu. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. C'est la manifestation de la gloire de Dieu. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, j'ai la gloire de Dieu. C'est-à-dire on a vu la personne de Dieu, sa présence. Lorsqu'on voit cette présence qui se manifeste, soit par le feu, soit par la lumière, par quelque chose de sensationnel, pour reverser notre attendement. On dit, je vais la gloire de Dieu. Viens dans le Seigneur. Il y a toute raison de chercher la gloire de Dieu. Parce que là habite la gloire de Dieu, cet endroit sera le centre et la manifestation de la puissance de Dieu, de son être, de sa force, de sa puissance. Et rien ne te sera impossible. Lorsque Dieu est
avec toi. Voilà pourquoi il est écrit. Élevez-moi les dos. Élevez-vous. Portails éternels. Que les rois de gloire fassent ses voies de près. Qui est ce roi de gloire? L'éternel fait des armées. C'est lui le roi de gloire. Les portes qui étaient fermées, qui étaient barricadées. Mais la présence d'Élohim, la porte est cédée avec le roi des rois. Ça c'est son entrée. Ce soir, toutes les portes qui sont fermées, toutes les obstacles qui sont devant toi, l'éternel des armées, il ouvre cela. Et la présence de Dieu ouvre cela dans le nom de Jésus. Quel que soit les obstacles qui se retrouvent devant ta vie, laisse-moi te dire, aucun obstacle ne peut se positionner devant notre Dieu, parce qu'il est le fait des volants, il est le tout-puissant, c'est lui notre puissant. Il appelle le puissant de Jacob. Au bien du Seigneur, aucune chose ne peut faire obstacle à l'éternel notre Dieu. Lorsqu'il est en avancement, toutes les choses qui seraient de lui faire barrière seraient écrasées. Verset 114, verset 2. La Bible dit ceci. Judas devait son sanctuaire. Israël fit son domaine. La mer le vit et son fruit. Les Jourdains retournant en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers. Les collines comme des agneaux. La Bible dit ceci. Lorsque l'Éternel marchait avec les enfants d'Israël, lorsque la mer vit l'Éternel, la Bible dit ceci. La mer s'enfuit. Les collines, les montagnes sont comme des béliers. À la présence de l'Éternel, à cause de la gloire qui était au milieu de son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'Éternel est avec toi, aucun sorcier, aucun occultiste, aucun féticheur ne va tout battre à ta vie. Parce qu'il habite au milieu de toi. Alléluia. Je parle de la gloire de Dieu. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, c'est la révélation de la personne et de la présence de Dieu. Comme j'avais dit, cette présence est représentée souvent par le feu, par la lumière. Et tout quiconque verra cette présence-là, il ne pourra jamais résister. Il tombera toujours. Il se rencontrera avec une force qui ne lui permettrait pas de se tenir debout. À l'instant de notre bien-aimé Ézéchiel, selon ce qui est écrit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 1, verset 28. La Bible dit que lorsqu'Ézéchiel a vu la représentation de Dieu, il était tombé par terre. Parce que cette révélation-là est tellement forte et puissante qu'aucune personne ne peut avoir la possibilité de résister devant notre Dieu. Mon bien dans le Seigneur, nous sommes appelés à la recherche de la gloire de Dieu. En ayant la gloire de Dieu dans ta vie, cela te permettra à être une personne redoutable sur la terre. Nous voyons dans la Bible déjà comme de Moïse. Dans le livre d'Exode chapitre 4, verset 29 à 35, la Bible dit ceci. Lorsque Moïse a vu la gloire de Dieu, lorsque Moïse était devant la face de Dieu, son visage même rayonné. Et tel point que les enfants d'Israël étaient incapables de regarder la face de Moïse à cause de la lumière qui rayonnait dans le visage de Moïse. Parce que c'est lui qui s'est rencontré avec la gloire de Dieu. Il ne sera jamais la même personne. Sa vie changera radicalement. Sa vie changera automatiquement.
la gloire. Il sera sujet de loi au milieu de sa génération. Les gens parleront de toi. Les gens seront à côté de toi. Les gens commenceront à te chercher parce qu'ils ont mis en toi la gloire de Dieu. Mes frères et ma soeur, nous sommes à la phase que l'église est appelée à chercher la gloire de Dieu. Sans cette gloire, nous sommes que des tonneaux. Spécial sera nous. La Bible dit ceci. Si le ministère de la mort, le ministère de la loi était glorieux de tel point que les enfants d'Israël étaient capables de voir le visage de Moïse. Quand sera-t-il pour le ministère de la grâce, pour le ministère de la dispensation de l'esprit, ne sera-t-il pas plus supérieur? Pose la question. Il dit ceci: le ministère de la grâce est plus supérieur par rapport au ministère de Moïse. Nous sommes appelés à expérimenter la gloire plus que celle que Moïse avait expérimentée. Nous sommes appelés à l'expérimenter. Pourquoi mon bien-aimé le Seigneur? La gloire de Dieu à l'église n'est plus quelque chose à chercher avec force. Car la gloire de Dieu, c'est déjà un acquis. La gloire de Dieu, c'est un héritage que Jésus a légué à l'église. Lisons la parole de Dieu. Amen. Lisons ensemble. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Nous commençons par Jean 17, nous prenons le verset 5. Écoutez ce que dit la Bible. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire. Auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Ça, c'est le 5e verset. Et maintenant, les 22e verset. Écoutez. La Bible dit ceci. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen, amen. La Bible dit ceci. Père, donne-moi la gloire que tu m'avais donnée avant que le monde fût. Ça, c'est le 5e verset. Suivez-moi attentivement. Amen, amen, l'église. Jésus dit ceci. Donne-moi la gloire. La gloire que tu m'avais donnée avant que le monde fût. La deuxième chose, dans le 22e verset, il va dire ceci. Père, je leur donne la gloire. La gloire que tu m'avais donnée. Amen, amen. Il n'a pas dit, je leur donnerai la gloire. Je leur donne la gloire. La gloire que tu m'avais donnée. Mon bien-aimé, la gloire de Jésus a été donnée à l'église comme un héritage. Nous sommes ceux qui sont appelés à expérimenter la gloire, à vivre la gloire. Parce que la gloire de Dieu est notre domaine. Et son héritage. Nous sommes appelés à dormir dans la gloire, à élever dans la gloire, à marcher avec la gloire, à vivre la gloire. Parce que c'est un héritage. C'est un acquis.
parle. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Puisqu'il est la vérité, ce n'est pas un amateur. Il dit ceci, je ne suis pas un homme. Vous bâti, ni fils de l'homme. Vous n'aimez pas si. Dès que je prie, cela s'accomplira. Il nous a dit, il nous a donné sa gloire. Cette gloire est au milieu de nous. Cette gloire est avec toi. Cette gloire est au milieu de toi. Alléluia. Envoyez. La gloire est votre domaine. Si tu cherches la gloire, tu as raison de le faire. Tu dois chercher la gloire. Tu dois chercher à vivre cette gloire. Oh bien-aimé, si tu ne vis pas cette gloire, tu seras le sujet des sorciers. Tu seras manipulable. Tu seras écrasé par n'importe qui. Tu vas vivre comme un esclave. Comme la Bible dit, il y a une chose qui me tombe. J'ai vu des esclaves qui marchent sur les chevaux, tandis que les rois qui marchent à pied. Bien aimé, cela ne sera pas ton cas. Ça ne sera pas ton cas. Toi, tu es appelé à côté. La Bible dit, votre serviteur prospérera. La prospérité est le premier escalier. Le premier escalier dans les royaumes de Dieu. Le premier niveau que Dieu nous a donné de l'élévation, de la beauté, de la bénédiction, de la prospérité. Il va servir, il prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera créé au passé. Les gloires, la gloire est notre héritage. Comme bien aimé, la Bible dit ceci, nous étions rachetés par le sang de Jésus pour que nous puissions régner. Bien aimé, la Bible dit ceci, que nous sommes nés pour la victoire. Tous ceux qui sont nés de Dieu, triomphe dimanche, la victoire, le pouvoir de vaincre les morts, c'est notre foi. Éternel de Dieu, éternel de Dieu, éternel dans les royaumes de Dieu, automatiquement, tu es glorieux. Automatiquement, tu es candidat à la gloire. Automatiquement, tu es déclaré vainqueur. Cela est contraire par rapport à ceux qui sont nés de la chair, à la naissance naturelle. Étant né directement, tu es dans la condamnation. Mais nous, étant nés de Dieu, nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des rois. Nous sommes des plus que les rois. Voilà pourquoi il est écrit. Par son sang, il a racheté toutes les tribus de la terre. Il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Il est écrit pour faire d'eux des rois et des sacrificateurs. Nous sommes rachetés pour la gloire. Voilà pourquoi mon bien-aimé, dans le livre de chapitre 9, verset 19, verset 19, la Bible dit ceci. Toute la création attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde attend notre révélation. Le monde attend ta révélation. Le monde cherche voir les témoignages de ta vie. Pour que lui aussi puisse croire au Dieu que toi connais. Si toi tu ne vois pas la gloire de Dieu, les gens ne croiront non plus. Tu es appelé d'abord voir cette gloire, à expérimenter cette gloire. Et dans ta famille, on voit que tu es malade, que tu es passion d'Europe, tu es devenu millionnaire, tu as beaucoup d'argent, tu es positionné, tu es dans cette maladie. Le monde doit voir cela dans toi. C'est alors qu'eux aussi, on foi à ton Dieu. Si le monde ne le voit pas, il ne croira non plus à cette
Dieu-là. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, tu es obligé à chercher la gloire de Dieu dans ta vie. Donne gloire au Seigneur. Pour aller clôturer. Mon frère, ma soeur, pour voir cette gloire, la première des choses, cela n'est pas de notre attitude. Quelle est l'attitude que nous avons pour voir cette gloire? On nous a donné ces 4 jours de la prière. Quelle est l'attitude que nous avons vis-à-vis de ces 4 jours de prière? Est-ce que nous avons la soif de Dieu? Est-ce que nous avons la soif de chercher notre Dieu? La première attitude que nous devons avoir pour expérimenter la gloire de Dieu, c'est l'obéissance. Très bien. Moïse dit ceci: faites tout ce que l'Éternel vous a donné. C'est alors que la gloire descendra au milieu de vous. Marie va dire aux disciples de Jésus: faites ce qu'il vous dira. Et ils ont fait. Et la gloire était descendue dans la noce de Cana. Ça, l'obéissance à la volonté de Dieu. La gloire sera sur le gars. Mon frère, ma soeur, sans l'obéissance, Israël ne pouvait pas entrer dans le Canaan. Sans l'obéissance, les villes de Jéricho ne pouvaient pas s'écouler. Sans l'obéissance, Naaman ne serait pas purifié. Sans l'obéissance, l'huile ne pouvait pas augmenter. Les fils des maîtres de Sarepta ne pouvaient pas ressusciter. Grâce à l'obéissance, qu'il a vu les miracles. Mais cette obéissance-là doit être complexe. Doit être complexe. Doit être parfait. Parce qu'il y a des gens qui obéissent à Dieu, mais partiellement, pas en totalité. Au bien-aimé, il peut y avoir des promesses. Mais les promesses ne s'accompliront pas tant que tu n'as pas obéi à Dieu dans la totalité. Lorsque l'Éternel était apparu à Abraham, il lui a dit ceci: quitte cette nation, ta patrie, va dans le pays que je t'ai montré. Là, je t'ai béni. Ce n'était pas quoi une promesse, c'était une proposition. Ce n'était pas une promesse, c'était une proposition. Je t'ai acceptera de partir. Bien-aimé, la promesse de spirituelle, mais à quoi la promesse? Elle ne s'accomplira pas tant que tu n'as pas marché avec l'Éternel dira à Abraham: sois intègre devant ma femme. Lorsqu'Abraham était intègre devant la grâce de Dieu, c'est alors que les mêmes paroles de promesse, depuis une promesse, elle a été devenue maintenant l'alliance. L'alliance, c'est quoi? C'est les promesses que l'Éternel t'a fait. Lorsque tu te soumettras, Dieu, que l'Éternel va prendre un engagement solennel pour pouvoir accomplir ce qui t'avait promis. Ce n'est pas comme tout. C'est devenu l'alliance. L'alliance est aussi révocable. Lorsque tu ne marches pas à la clé de Dieu, jusqu'à ce que tu seras obéissant jusqu'à la fin. Comme Abraham, il a constaté qu'Abraham
Nous sommes appelés à chercher Dieu, à marcher avec Dieu. Le temps nous a été donné. Marcher et puis la gloire de Dieu. Nous marcher avec Dieu. Et puis que cette gloire, nous devons être obéissants jusqu'à la fin. À la place des aînés et désobéis. On va donner et donner. Nous abandonnons. Et l'Éternel passe les serments de toi. Et l'Éternel passe les serments de toi. Obéissez jusqu'à la fin. Au bien-aimé, ce soir, je vois la gloire de Dieu. Dans une famille, dans une personne, qui n'est pas ici. C'est qui va la porte. C'est le monde de Dis-moi à ton Dieu. Mais voici devant toi. Pousse-la moi, pousse-la moi,